Merci. Donc, on reçoit Yann et Lies sur le chantier de Napa-Delis. Hop, on voit Napa-Delis, qui va nous faire plaisir de nous accorder une petite entrevue. Donc, vas-y Bertrand. Bonjour Yann, bonjour. Déjà, ça fait plaisir de te voir ici. Je te présente mon bateau, mon projet. Donc, je pars pour faire la transat, la prochaine mini transat qui partira de La Rochelle ce septembre. Et puis je suis qualifié, je suis inscrit. Maintenant, mon bateau est en chantier pendant 2 mois. Et je vais te présenter ça et puis un petit peu toute l'animation qu'il y a au port de Légué à Saint-Brieuc, tout ce qu'on fait autour des Minico. Donc déjà, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses du Mini? Est-ce que c'est une bonne école pour le large? Comment tu vois ça un peu? Comment tu le vois de l'extérieur? Moi, je vois ça un peu comme un laboratoire et de coureurs, donc de formation de coureurs au large, mais aussi d'architectes, constructeurs. C'est-à-dire que le fait que le bateau soit assez petit, assez facile à réaliser soi-même et d'un budget relativement raisonnable, ça permet, je dirais, aux architectes et puis aux coureurs d'expérimenter tout un tas d'innovations que nous on ne peut pas se permettre de faire sur des projets plus grands. Donc c'est vraiment l'antichambre du 60 pieds. Et bien souvent les minis sont en avance sur ce qui se fait sur ces plus gros projets, parce qu'on peut tester notamment par exemple la quille basculante, donc avance, qui recule, les mâts basculants, les dérives, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les projets dans les globes. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour ces coureurs. Et puis j'en ai d'autant plus que maintenant ils ont réussi à se professionnaliser ou en tout cas à améliorer leur approche. J'étais un petit peu en désaccord avant parce que je trouvais que les conditions dans lesquelles ils partaient faire la traversée de l'Atlantique étaient un peu limites. Maintenant avec le système de qualif, on a vraiment des coureurs de qualité et qui sont à même de traverser l'Atlantique sans faire prendre de risques aux autres. D'accord. Donc toi, ta vision, c'est pas qu'on ait une petite bande d'écervelés qui sont sur des tout petits bateaux et traverser l'Atlantique? Non, je pense que ça a changé. Ouais, je pense que ça a changé. Je pense qu'on retrouve de tout, des passionnés, les grands architectes de demain, les grands constructeurs de demain qui s'essayent et qui essayent de percer dans le milieu à travers cette flotte de mini. Et en plus, je crois que la seule mini, en tout cas en France, qui a réussi à s'internationaliser, c'est la classe mini. Et c'est vrai que c'est une grande réussite et pas des moindres, parce qu'effectivement, même les Figaro, même nous, les 60 pieds, on a du mal à internationaliser notre classe. Et ça, pour une fois qu'un projet français arrive à s'exporter, il faut le souligner. C'est fort. Là, on sera 17 nations différentes sur la transat. Et ça fait un paquet de monde, un paquet d'étrangers à venir vraiment s'impliquer dans des projets. Je pense que c'est pas facile à faire. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et ça fait plaisir d'être à côté d'eux. Ouais. Et voilà. Sinon, dis-nous un peu où tu en es dans ton projet. Dans le projet, on est dans la dernière ligne droite, on est en chantier comme toi à Vannes. Donc là, c'est la dernière ligne droite, c'est le moment où on assemble toutes les pièces du puzzle qui ont été fabriquées à droite, à gauche pour le mât, la quille, les safrans, le moteur, les vérins, les voiles, l'accastillage. Donc c'est le grand assemblement. Donc avec les tensions qui vont avec, puisque parfois les pièces ne sont pas toujours bien ajustées, elles n'arrivent pas toujours à l'heure. Donc on est confronté au commun de la fin de construction de ce genre de bateau. Donc du coup on a accumulé un petit retard de 15 jours, 3 semaines qu'on va essayer de résorber. Et donc là la dernière ligne droite n'a pas raté. Et en même temps, ça y est, je commence à voir physiquement ce projet que je tiens depuis 1 an maintenant enfin se concrétiser avec bientôt la mise à l'eau du bateau. Donc ça fait plaisir. Et puis surtout, ce qui fait plaisir, c'est que pour l'instant, que ce soit les constructeurs, les architectes, les ouvriers dans l'atelier, on arrive à garder une bonne ambiance malgré le stress
du timing et donc ça c'est ce qui me fait plaisir en tout cas jusqu'à présent. Vous êtes combien à travailler sur ce projet au niveau chantier déjà? Sur le chantier, là en ce moment il y a une douzaine de personnes qui travaillent physiquement sur le bateau. Les architectes sont 3, nous on est 7 à superviser et à faire la maîtrise d'œuvre de la construction, donc ça fait beaucoup de monde maintenant à surveiller et à alimenter en dessin, en conception, en recherche. Donc voilà, c'est une grosse machine, mais c'est une formidable aventure à vivre. C'est un gros mini, mais tout se complique. C'est un gros mini et tout se complique effectivement avec les efforts, avec les enjeux financiers. C'est vrai que quand on casse un mât ou on casse une quille de 60 pieds, c'est tout de suite des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Donc on a moins le droit à l'erreur, on a moins le droit de jouer les bordures et les limites du cadre. Mais la concurrence du prochain Vendée Globe fait qu'on est quand même sous pression, puisqu'il y a environ une quinzaine de bateaux neufs en construction. Donc là on s'achemine vraiment vers une régate planétaire pour le prochain Vendée Globe. Ok, on te souhaite bonne chance. Et puis bonne chance à ton projet. On suivra la Mini avec attention en 2007. Et pourquoi pas se retrouver à Bahia sur les pontons à l'arrivée, toi de la Mini et moi à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Ouais. Merci. Salut.